Les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable. L'histoire de comment je suis devenue ingénieure. Est-ce que tu nous punis pour quelque chose? Non. Mais il va y en avoir pour longtemps? Oui. C'était il y a 25 ans, on était en 2015. Ma vie était complètement différente. J'avais 20 ans, je venais de finir ma prépa et j'ai débarqué à Rennes avec ma valise. La première chose que j'ai faite a été de visiter cette nouvelle ville avec la place de la mairie, avec son opéra, son hôtel de ville, le magnifique parc du Tabor avec ses super concerts le dimanche après-midi, et bien sûr l'incontournable place Sainte-Anne avec ses superbes maisons à colombage et ses bars. J'étais en Bretagne. C'est vraiment une très belle ville. Mais j'ai à peine eu le temps de visiter que la rentrée arrivait déjà. Bah oui, j'étais pas là que pour faire du tourisme, j'avais été prise à l'ENSCR et je démarrais mes études d'ingénieur. Le premier jour, un pot d'accueil était organisé et c'est là que j'ai rencontré le reste de ma promo. Il y avait des gens de tous les horizons. Moi, j'ai fait prépa normale. Et toi? Moi j'ai fait prépa intégrée. J'étais ici en fait, donc ça va pas beaucoup me changer. Et toi? Moi, je viens de l'IUT, c'était dans une autre ville. On venait des 4 coins de la France, mais aussi du monde. Oh salut, je viens de Toulouse. Et vous? Moi, je viens de Lille. Et toi? Bonjour, je viens de la Malaisie. Le lendemain, c'était la vraie rentrée. Enfin, l'intégration plutôt. Pendant plusieurs semaines, en plus des cours, on a fait plein de chants, plein d'activités. Bon, le kayak, c'est un peu dur, mais j'ai aussi découvert l'activité phare de l'école, le beer pong. On a aussi fait une course d'orientation dans toute la ville avec plein de défis. C'était exténuant, mais bon, c'était la meilleure façon de rencontrer plein de gens et de me faire des super potes qui m'ont pas quitté pendant les 3 ans. Et pour clore la période de l'intégration, on est tous partis au WAY, le week-end d'intégration. Pendant tout un week-end, l'école s'est retrouvée sur la côte bretonne. Au programme camping, jeux sur la plage, pique-nique et bien sûr, grosse fête toute la nuit. C'est génial, en l'espace de 2 semaines, des gens que je connaissais pas du tout étaient devenus mes meilleurs potes. Cependant, la réalité nous a très vite rattrapés, parce que les cours sont vite devenus notre activité principale. On a découvert les amphis, les profs. On avait plein de cours très variés, de la chimie organique, du génie chimique à la chimie théorique. Même si les profs trouvaient ça facile, nous on se retrouvait parfois vite débordés. Heureusement, on n'avait pas que des cours en amphi, on a aussi fait pas mal de travaux pratiques. Alors des TP d'une journée entière, ça, j'avais pas l'habitude. Bon, et puis tout marchait pas tout le temps, ça reste de la chimie quoi. À l'école, le BDE gère les activités et les soirées. L'association Chimie Solidaire organise des animations dans les écoles, le don du sang et la vente de légumes bio. Les membres des RTC nous concoctent des conférences. J'avais aussi le choix entre beaucoup de clubs, comme les Pom-Pom, le club cuisine, le club Bacchus pour la découverte de vin et de bière, l'afterwork, le club musique, le club culture qui propose des réducs sur les concerts et des pièces de théâtre. En octobre, on a participé au rallye de l'école. C'est une course d'orientation à travers la Bretagne pour laquelle on se déguise et on déguise nos voitures, chacun selon un thème. Le but, c'est de se déguiser le mieux possible et de remporter le plus de défis. Pour être membre du BDE, il faut être élu. Du coup, plusieurs équipes se sont formées pour faire campagne. On a décoré toute l'école, on a organisé des activités, et enfin toute l'école a voté pour désigner les gagnants. Bien sûr, on a tous fêté ça pendant la soirée de passation. Ensuite, la routine a vite repris entre les cours, les TP, les soirées, les cours, les TP, les soirées, les cours, les TP. Noël a fini par arriver, suivi du gala de l'école. C'était l'occasion de sortir nos robes de soirée, nos smokings, pour la soirée de la nuit.
C'était bien gentil tout ça, mais la dure réalité nous a frappés avec l'arrivée des examens. Ça a été l'occasion pour nous de découvrir la salle 123, ou comme j'aime l'appeler, la porte des enfers. Et oui les enfants, il s'agit de la salle d'examen de l'ENSCR. Peut-être pas mon meilleur souvenir. Puis les mois ont passé et on est vite arrivé en juin. J'avais validé mon année et c'était le début des stages et des vacances pour ceux qui en ont eu. En septembre, on reprend les mêmes et on recommence pour une nouvelle année. On a retrouvé nos potes, on a accueilli les nouveaux premières années et cette fois c'est nous qui avons organisé l'intégration, ou pas. Et on a repris notre routine. Cours, TP, soirée, examen, cours, TP, examen, cours, examen, soirée. Puis est venu le moment de choisir notre majeur, CTV ou EPA. La filière CTV regroupe la chimie organique, les matériaux, l'analyse et la formulation et ouvre les portes de l'industrie pharmaceutique, de la chimie fine, des biotechnologies, mais aussi des industries métallurgiques et textiles. La majeure EPA rassemble le génie des procédés, l'analyse, le management environnemental et la chimie verte et permet de se diriger vers les secteurs du traitement de l'eau et de l'air, de l'énergie et l'environnement et tout type d'industrie chimique comme par exemple la pétrochimie. En avril, on est tous partis en stage aux 4 coins du monde. C'était l'occasion de découvrir de nouvelles cultures et parfois de retrouver d'autres étudiants de la promo. Et puis la 3e année a commencé et on est devenu DI3 relous. On a repris notre routine entre les cours, les examens, les TP. Ah bah non, pas en 3e année. À la place, on a fait des projets, seuls ou en groupe, qu'on a ensuite présentés au reste de la classe. La fin des cours est arrivée très vite, dès février. Fini les cours, les examens, donc on a bien fêté ça à la soirée de désinté. C'était un peu triste parce qu'on savait qu'on allait tous se séparer pour nos stages de fin d'études. Et le 12 octobre 2018, on s'est tous retrouvés pour notre remise de diplôme. Alors c'était trop bien de se revoir après cette séparation et de passer un bon moment ensemble avec nos familles. C'était la meilleure des soirées. Depuis, on se retrouve régulièrement au Gala des anciens de l'ENSCR. C'est l'occasion d'en savoir plus sur les métiers très variés qu'on exerce à la sortie de l'école. Certains sont ingénieurs qualité ou encore ont monté leur start-up. J'ai des amis qui travaillent dans la recherche ou qui sont ingénieurs de production. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de mon école d'ingénieur. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré votre père. Mais ça, c'est une autre histoire.